En tant que compositrice, c'est une occasion qui est unique, c'est une rencontre qui se fait, qui peut pas exister dans un autre cadre. Ça permet de rencontrer, de se faire du réseau, de rencontrer des réalisateurs, des producteurs, même si le projet, même si on n'est pas choisi quelque part, ou si le projet aboutit pas, c'est toujours bien de rencontrer les gens. Et après, de composer des musiques sur un scénario, c'est un exercice difficile, parce que ça fait appel à son imaginaire qui est forcément différent de celui du scénariste. Ça permet de se familiariser avec cet exercice-là et de devenir peut-être meilleur grâce au troisième personnage, quoi. De penser de manière totalement différente et d'une façon dont on n'a jamais pensé avec notre réalisateur avant dans le développement. Parce que là, on est face à un compositeur qui nous apporte sa vision du film, la façon dont il l'a lu, la façon dont il imagine l'ambiance sonore et l'ambiance musicale du film, qui va nous proposer des choses très concrètes, que nous on va mettre en face des images qu'on imaginait et des choses qu'on avait en tête et qui nous apportent plein d'idées et plein de... aussi renforcer les liens avec son réalisateur ou sa réalisatrice, parce que ça nous donne l'occasion pendant 2 jours, puisqu'on vient à 2, de discuter du film comme on a rarement le temps de le faire. C'est vraiment un temps privilégié à parler du film, à échanger autour du film, donc c'est vraiment très précieux comme temps. Et c'est aussi très intéressant de voir que les propositions faites au moment du marché, donc on rencontre par exemple 4, 5, 6 compositeurs qui ont tous le même. Et en fait à chaque fois il s'est avéré que les musiques proposées au moment du marché sont celles qu'on utilise réellement pour le film, donc elles sont réarrangées. C'est très intéressant parce que c'est un thème qu'on a en tête pendant le tournage, qu'on peut écouter sur le plateau, ou que dont le réalisateur peut se nourrir s'il a envie. Ouais, si, ça a clairement une influence. Surtout que là, le film que je propose, la musique avait une part particulièrement importante. C'est une séquence onirique. Il évoluait dans un univers où rien n'était encore vraiment très concret. Et il avait en fait la musique de Julie dans l'oreillette pour ressentir en fait l'émotion que la séquence de fin devait véhiculer. Donc moi c'est la première fois que je travaillais comme ça et c'était une expérience très très concluante. C'est vrai que pour rebondir un peu sur ce qui s'est dit là, c'est une occasion aussi pour les compositeurs de présenter leur méthode de travail et je pense qu'on est assez nombreux à bien aimer intervenir le plus tôt possible au stade du scénario, qui est quelque chose qu'on n'a pas finalement si souvent l'occasion de faire. Là c'est le moment où on peut montrer que notre regard, notre lecture peut être intéressante tout simplement pour que les réalisateurs revisitent un petit peu leur scénario à la lumière de ce qu'on peut apporter sur la musique. Et moi c'est la première fois que je viens et c'est vrai que c'est hyper intéressant de rencontrer des compositeurs, ce que j'avais jamais fait avant, et c'est vrai que ça permet de rencontrer des gens qui ont déjà un peu réfléchi et travaillé plus ou moins sur son propre film, donc j'ai trouvé ça vraiment une magnifique expérience. Alors moi je connais le dispositif depuis quasiment le tout début, et donc je viens chaque année pour plein de raisons. Déjà c'est un enrichissement perso par rapport à mon rapport à la musique. Après ce qui est très intéressant, c'est aussi que le fait de faire intervenir la musique dans la réflexion d'un réalisateur qui souvent a le défaut, je ne parle pas pour Pierre, de penser à sa musique une fois que ces images sont là.
c'est aussi une forme d'écriture de cinéma, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec 3 notes de musique qui en disent plus que 3 pages de scénario. Le marché du film est riche de plein de projets contrastés, variés, avec des surprises à chaque fois, génère de l'effervescence créative, tout simplement. Ça veut dire que à chaque fois c'est un nouveau challenge, une nouvelle projection sur qu'est-ce qui va se passer dans le film. Voilà. À cette époque-là, je pensais à peine mettre de la musique dans le film. Et c'est vraiment de participer à ce programme et de se poser la question de la musique et de rencontrer Julie qui a modifié le scénario. C'est devenu vraiment une habitude de travail, habitude au bon sens du terme, parce que du coup ça me questionne sur ma relation au réalisateur pour lui faire admettre que oui, effectivement, il y aura une collaboration, il y aura un terrain de jeu qui lui sera propre. On a aussi souvent le réflexe du réalisateur qui vont considérer que le travail du compositeur vient un peu leur piquer leur bébé, quoi. C'est quelqu'un qui va poser quelque chose qui d'un seul coup les dépossède un peu. Non, c'est juste dans l'esprit d'un travail collectif qui est un film, on ne fait pas un film tout seul. En tant que productrice, maintenant c'est presque super important pour moi de venir ici. Parce que j'attends avec impatience la confrontation, l'échange avec les différents compositeurs autour du film. En fait, je me réjouis à l'avance de tout ce qui va se passer à l'écoute des différentes propositions, de ce qui va se passer et avec les compositeurs et avec les réalisateurs, réalisatrices avec qui je travaille. On s'est rencontrés, Julie et moi, sur Les Ormes il y a 2 ans. 2 ans. Voilà. Que là, on part en tournage avec Delphine sur un prochain court-métrage. Et du coup, Julie est impliquée aussi dans le projet et elle est intervenue dès les toutes premières étapes de scénario. Et, ça permet aussi à moi maintenant de rentrer dans une vraie réflexion par rapport à mon brief de base et par rapport à ce que j'imaginais de ma musique. Ça me permet c'est un peu une ouverture d'esprit aussi pour ma part. Et évidemment, travailler, collaborer maintenant avec... pour la première fois dans mon cas avec un vrai compositeur qui va avoir une vraie écriture. Et en expérience, du coup, moi ça m'est propre aussi, mais je le vois bien avec les réalisateurs qu'on accompagne ici, c'est aussi apprendre un langage, apprendre un vocabulaire. Les gens de musique ont leur vocabulaire, il faut apprendre à le connaître pour pouvoir exprimer dans leur langue à eux ce qu'on veut, vers quelle direction on a envie d'aller, etc. Et quand tu commences à parler tonalité, quand tu commences à utiliser tout ce vocable musical qu'on n'a pas nécessairement en termes de bagage intellectuel, du coup, c'est aussi apprendre la langue qui va nous permettre de communiquer avec quelqu'un qui ne raisonne pas comme nous, quoi. Oui, parce que c'est pas évident pour un réalisateur au départ de dire, d'exprimer ce qu'il va pouvoir ressentir avec la musique, et surtout après de rentrer dans un vocable technique pour travailler concrètement et voir à un moment donné comment dans la composition, parce que là aussi c'est un vocabulaire, ils vont réussir à se comprendre. Et ce vocabulaire, c'est une langue, il faut l'apprendre. Ça a été pour moi un vrai booster, parce que j'étais dans un systématisme de travail. Et là, vu que j'étais face à un scénario et mon imaginaire a dû beaucoup plus travailler, parce que j'avais pas beaucoup de support pour me raccrocher. Donc c'était nécessaire pour moi de vraiment lâcher, en fait, me laisser guider par mon instinct dans la composition. L'idée de travailler en amont, pour moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant, parce que ça tranquillise tout le monde. Parce que plus ça arrive tôt, plus il peut s'immiscer dans le process créatif un peu d'un film, plus il peut proposer des idées. Et pour un réalisateur, du coup, il peut avoir des maquettes sur lesquelles il va commencer à monter le film. Dans l'absolu, oui, ouais, c'est nécessaire. Cette posture d'être en amont permet de prendre une vraie place de création qui est assez souvent perdue dans le procédé. C'est-à-dire que l'auteur, lui, prend souvent beaucoup de temps, et à juste titre, pour amener un beau scénario qui soit le plus abouti possible. Le réalisateur, lui, prend le temps de créer une mise en scène, de trouver des lieux, de réfléchir à la lumière, etc. Et bien souvent, la musique arrive au bout du rouleau. Ce qui fait que, bien effectivement, la création est toujours possible, mais l'instant et la suspension qui mène à la réflexion est très très réduite. Là, le fait d'être en avant, ça permet tout simplement de laisser mûrir les choses, d'avoir peut-être des échanges plus réfléchis,
et plus posée. Et parfois, et même très souvent, personne qui n'est pas musicienne apporte une réflexion extrêmement pertinente parce qu'il est dans le ressenti, tout simplement. Les réalisateurs, ils ont toujours dans leur note d'intention, même si celles-ci sont vagues, ils ont toujours des super idées. Voilà. Même s'ils ne sont pas musiciens, même s'ils ne sont pas forcément mélomanes ou ils n'écoutent pas vraiment la musique, mais ils ont tellement pensé le projet en amont, tellement réfléchi au truc, tout est cohérent et pour un compositeur, des fois on perçoit l'idée qu'ils veulent. Après, c'est à nous à essayer de trouver comment mettre tout ça en musique. Le temps, c'est avant tout une valeur ajoutée immense et ça se vérifie très très souvent. Quand il y a du temps, eh bien, pour tous les postes d'ailleurs de création, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Ça permet de faire des rencontres, de même rencontrer des réalisateurs ou des producteurs avec lesquels on n'a pas nécessairement échangé sur un projet, mais qui se trouvent être dans le même espace. Enfin, c'est intéressant ça d'une part, et puis et même confronter aussi son travail avec d'autres compositeurs. C'est ça qui est chouette aussi à Aubagne, c'est qu'il y a énormément de compositeurs, et du coup ça permet d'éviter d'être toujours un peu tout seul entre nous. C'est bien, je trouve, ça ouvre l'esprit. Oui, puis ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu peux arriver avec une certaine idée préconçue de ce que toi tu veux dans ta musique et de l'imaginer, mais comme disait Olivier, ça te fait remettre aussi en question certaines choses et puis découvrir. Tu peux avoir des super surprises de choses que tu n'imaginais pas forcément aller dans cette direction, et puis finalement les compositeurs ils arrivent aussi avec une idée qui n'est pas forcément la tienne et qui est hyper intéressante.